nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes déjà le 16e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. « J'ouvrirai ma bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des paraboles différentes, mais qui convergent vers le même enseignement. Une parabole sur
le royaume, plusieurs paraboles, voulais-je dire, sur le royaume, et une parabole sur le blé et l'ivraie. Commençons notre méditation par cette dernière. Non seulement, comme l'explique le Seigneur lui-même, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Et le Seigneur ne veut pas finir avec tous à la fois. Le Seigneur ne veut pas détruire toutes les personnes à la fois parce qu'il causerait un préjudice aux bonnes personnes. Il attend le jour du jugement pour les séparer. Mais aussi, dans chacun d'entre nous, il y a du blé et de l'ivraie, le bien et le mal, sauf le diable qui est le mal absolu, et sauf notre Mère, la Sainte Vierge, qui est le bien absolu, pas au niveau de Dieu, pas au grade de Dieu. Elle n'est pas divine, mais elle est immaculée. Sauf ces deux, tout le reste, avant de bonnes et de mauvaises œuvres, tous. Il y en a qui ont plus de bonnes œuvres que de mauvaises, et ceux qui en ont plus de mauvaises que de bonnes. Mais nous avons tous dans nous-mêmes de bonnes et de mauvaises choses, le bien et le mal, et nous l'expérimentons chaque jour. Nous expérimentons que nous faisons le bien, mais aussi qu'il arrive des moments où nous faisons le mal. Nous sommes le bon grain et l'ivraie en même temps. Dans chacun d'entre nous, il y a du blé et de l'ivraie. Le Seigneur nous démontre donc son amour à travers la patience. Il attend. Il continue de nous donner son affection, sa miséricorde, son aide. Il attend que nous répondions de l'amour avec de l'amour, avec de la gratitude à l'amour que nous avons reçu de lui, à l'amour qu'il nous a donné. Et il a le droit de trouver en nous des fruits. C'est un droit de Dieu. Et c'est un devoir pour nous de répondre de l'amour que nous avons reçu par l'amour. De répondre de l'amour que nous avons reçu par la gratitude. Ce droit de Dieu, c'est que nous portions de bons fruits, que nous soyons saints. Dieu est patient jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant de notre vie. Il continue de nous donner chaque jour une opportunité. Il continue de nous donner chaque jour l'opportunité de la conversion. Il continue de nous faire voir que nous devons augmenter le bon grain en nous et enlever l'ivraie que nous avons. Parce que à partir de là, au dernier instant de notre vie, vient le jugement. Et le Seigneur dit, avec des paroles si dures, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Une expression qui indique le jour du jugement. Il y aura des pleurs et des grincements dedans pour ceux-là qui, ici sur la terre, ne comprennent pas, ne sont pas conscients qu'il faut séparer en nous-mêmes, le bon grain de l'ivraie. Et je répète, nous avons dans chacun d'entre nous du bon et du moins bon. Et le travail intérieur que nous devons faire, c'est d'essayer d'augmenter le blé, le bon grain, et de rejeter l'ivraie pour que quand notre jour arrive, que le Seigneur trouve du moins presque plein en nous le bon grain, et que l'ivraie soit une petite minorité. Nous ne pouvons pas être parfaits sur la terre. Que le Seigneur, en voyant la minorité de l'ivraie en nous et le pardon que nous lui demandons humblement, qu'il nous accueille dans son royaume. Et après la parabole du blé et de l'ivraie,
il y a des paraboles sur le royaume et toutes vont dans le même sens. Nous préparer pour la persécution. Le Seigneur veut préparer ses disciples pour les jours à venir et les persécutions n'ont pas tardé à arriver. Quelques jours, quelques semaines après, les apôtres ont commencé à vivre des persécutions. Quand arrive la Pentecôte, les apôtres sont déjà enfermés par peur de la persécution. Donc le Seigneur a voulu nous préparer pendant qu'il était sur la terre à la persécution qui allait arriver. Et il nous dit, et c'est un thème d'actualité aujourd'hui, dans un monde où c'est la majorité qui fait la loi, où c'est la majorité qui fait la morale, le Seigneur nous dit, nous sommes peu. C'est pourquoi les paraboles du royaume font toujours référence aux petites choses. Le grain de moutarde, le sel dans la nourriture, une étincelle de lumière dans la nuit. Nous sommes peu. Et le Seigneur savait que nous allons être peu. Le Seigneur savait que nous allons être minoritaires. Mais il nous a dit, ne craignez pas d'être minoritaire, ne craignez pas d'être peu. Craignez plutôt de trahir Dieu. Ne craignez pas d'être ce grain de moutarde. Ne craignez pas d'être cette étincelle dans la nuit, cette étincelle de lumière. Craignez plutôt que ce grain de moutarde ne lève pas la patte. Craignez plutôt que cette étincelle de lumière ne donne pas la lumière dans la nuit. C'est ce dont nous devons craindre, pas le nombre. Le Seigneur savait que nous allons être peu. Il y a eu des moments dans l'histoire où le christianisme était la majorité des religions dans l'histoire. Mais ça, c'est l'exception de la règle, de la minorité que nous devons être. Le Seigneur savait que nous allons être peu. Et nous demande de ne pas avoir peur d'être minoritaire. Nous devons plutôt craindre de trahir le Seigneur. Nous devons plutôt craindre de ne pas être fidèles à son message. Parce que si nous restons fidèles, même si nous ne sommes pas majoritaires, si nous restons fidèles, alors nous aurons de l'influence dans la société. L'objectif de l'Église, ce n'est pas d'être majoritaire, mais c'est de rendre gloire à Dieu. L'objectif de l'Église, ce n'est pas de convaincre tout le monde. L'objectif de l'Église, c'est de rendre gloire à Dieu. Et c'est en rendant gloire à Dieu que nous pourrons convaincre. C'est en restant fidèles à Jésus-Christ que nous pourrons convaincre. Parce que les premiers chrétiens, ce qui attirait les autres, c'est parce qu'ils disaient, voyez comment ils s'aiment, voyez l'amour entre eux. Et nous, aujourd'hui, on devrait dire, voyez comment ils restent fidèles au message du Christ. Nous avons notre propre histoire. Notre histoire a commencé par ce petit groupe de 12 avec le Seigneur lui-même. Une minorité, mais une minorité active. Une minorité qui a changé le cours de l'histoire. Une minorité attractive. Les premiers chrétiens vivaient comme une secte païenne. Ils ont été persécutés parce qu'on les traitait de secte. Une secte juive, une secte païenne d'autre part. Mais elle ne s'est pas rendue. Cette première communauté chrétienne n'a pas dit reculons. La persécution. Cette première communauté est restée fidèle à son maître. Elle n'a pas cédé. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas cédé qu'elle a triomphé. C'est notre histoire. Ce sont nos racines. C'est notre exemple. Donc nous ne devons pas craindre d'être une minorité. Malgré ce que la société veut nous vendre aujourd'hui,
Cette société qui dit que c'est la majorité qui gagne, non seulement démocratiquement, mais en plus les lois morales, parce que tout le monde le dit, parce que la majorité accepte ceci. Nous devons être une minorité qui donne de la saveur à la société. Nous devons être cette minorité qui est la lumière de la majorité. Pour nous les catholiques, il ne nous est pas demandé le succès, il nous est demandé de rester fidèles à Jésus-Christ. Il nous est demandé d'évangéliser avec intelligence, avec ruse, faire tout, mais être fidèle à notre Seigneur. C'est parce que dans l'histoire, nous sommes restés fidèles au prix des persécutions. Beaucoup d'entre nous ont versé de leur sang parce qu'ils sont restés fidèles à notre Seigneur. Donc, conversion, c'est ce que le Seigneur nous demande en ce dimanche. Conversion permanente pour que croisse, pour qu'augmente en nous le blé et que l'ivraie diminue. Et quand viendra l'heure de la moisson, que le Seigneur nous dise « Tu as été un serviteur fidèle, passe au banquet de ton Seigneur ». Que le Seigneur nous aide en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professions tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils transmettent fidèlement l'enseignement que le Christ nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, pour que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions pour tous ces jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui de faire de nous une conversion permanente pour que nous puissions arriver en sa face, devant sa face, avec plus de blé que de livret. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.